de source et des fruits pour un monde encore plus frais. Savourez votre divertissement avec le taboulé oriental de Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Parfaitement, intraitable. Je croyais avoir perdu l'homme que j'aimais, que mon fils devrait grandir sans son père. Douglas n'a pas perdu Thomas. Je lui manquais vraiment. Bien sûr. Papa, il veut vivre avec moi. Absolument. Les Logan... Aïe. Les Logan nous ont assez pris comme ça. Tu parlais de rassembler la famille, de nous montrer solidaires les uns avec les autres. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Le temps est venu de dire ça suffit. Le temps est venu de défendre notre famille. Merci. Est-ce que vous désirez un peu de poivre? Non, merci. Alors, chérie, tu n'as vraiment pas senti que Thomas voulait vivre avec Douglas à plein temps? Non, ça, on l'a pas vu venir. Maintenant que Liam est reparti au bureau et que Deacon est au travail, toutes les deux, on peut discuter de ça tranquillement. Je sais que tu es inquiète. Je le suis aussi. Mais ça n'arrivera pas. D'accord, peut-être que Thomas a fait des progrès. Et je suis sûre que son petit garçon lui manque. Mais il est loin d'être en mesure de devenir le seul parent de ce petit garçon. Et je croyais que c'était évident, mais maintenant je ne suis plus sûre de rien. Je croyais avoir fait le mariage idéal, mais ça n'était que des mensonges. Les mensonges dans une relation amoureuse sont un poison. Vous connaissez ça? Eh bien, disons que j'ai pu constater les conséquences de l'infidélité. Vous avez trompé ou vous avez été trompé? Eh bien, pour être tout à fait franc, j'ai connu les deux faces de la médaille. Et je sais que l'infidélité a des conséquences pour beaucoup de monde, comme vous le savez. Pas de souci. Aucune comparaison possible avec mon ex-mari. Jack a apporté le chaos dans nos vies avec ses mensonges. Mais vous nous en avez sortis. Donc, c'est fini entre Jack et vous. Jack m'a trompé. Il ne m'a jamais dit que l'enfant qu'on avait adopté était son fils biologique. Mais il ne fait aucun doute que Finn est mon fils de façon inconditionnelle. Malheureusement, cette folle de Sheila Carter voulait une place dans sa vie. C'est ce que je ne peux pas pardonner. Jack savait qu'elle représentait une menace pour notre fils et il a quand même gardé le secret. Il a choisi de se protéger plutôt que de protéger sa famille. Ça a détruit ma confiance en lui et ça ne reviendra jamais. Maman, je sais ce que tu vas dire. On ne s'énerve pas, pas de pression. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je comprends tout à fait ton sentiment d'urgence, mais tu sais, surtout après ce que tu viens de traverser, Il ne s'agit pas de moi ni de Thomas. Il s'agit de papa et toi qui vous êtes embrassés à Monaco. Vous avez retrouvé un état d'esprit que vous n'aviez plus depuis longtemps. Thomas parle de devenir un père à temps plein pour Douglas. Le vent a tourné. Oui, je suis d'accord. Douglas devrait rester avec son père à 100%. Mais ça n'a rien à voir avec ton père et moi. Je crois que si. Il s'agit de préserver le lien familial avant tout. Steffi a raison. On est les Forrester. Et je veux que mon petit garçon sache ce que ça veut dire. Alors, papa, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Pardon de changer de sujet. Non, ça ne fait rien. Je dois partir de toute façon.
Mais la conversation n'est pas terminée. Non, et c'est parfait parce que je dois retourner à la maison avec toi. Mhm. Je vais gérer ça. D'accord. On y va. Oui. Écoute, papa, je sais que je te mets dans une situation difficile en voulant que Douglas vive avec Tu moi. sais que je vous soutiens à 100%, d'accord? Douglas et toi. Mais tu dois agir au mieux pour toi et pour ton fils. Il lui faut un bon environnement. C'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je veux. Je veux qu'il ait une famille merveilleuse, comme celle qu'il avait avec Hope, sauf qu'il sera avec moi, avec les Forrester. C'est pour ça que je voudrais savoir si je peux venir vivre avec Douglas chez grand-père, dans la maison des Forrester. Alors, tout ça est arrivé après que Douglas a demandé à Thomas s'il lui manquait quand ils ne sont pas ensemble? Oui. Et tu sais que je n'envisagerai jamais de priver Douglas de son père, mais on doit tenir compte du fait qu'il n'y a pas si longtemps, Thomas n'était pas capable d'élever son fils tout seul. Tu es sûr que Thomas n'a pas laissé planer l'idée de vivre ensemble pour que Douglas se sente un peu mieux? Non, non, Thomas ne ferait pas ça, non. Je crois vraiment qu'il ne lui en a parlé que parce qu'il l'a sérieusement envisagé. Eh bien, alors il faut le convaincre de cesser de poursuivre cette idée. Sincèrement, il n'est pas prêt à élever Douglas tout seul. Douglas habite avec toi, ma chérie. Il est vraiment heureux avec toi. Et en aucun cas, il ne doit quitter ton foyer. Ce qui me gêne beaucoup, c'est de savoir à quel point j'ai pu être bête. Non, Lee, Jack, vous avez caché la vérité. Je n'ai jamais eu de doute. Vous aviez des raisons d'en avoir? Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Peut-être qu'il y a des questions que j'aurais dû poser. Mais non, je n'ai rien vu venir. Jusqu'à ce que la folle de Shala Carter arrive. Pour moi, notre mariage allait très bien. On avait des difficultés à avoir un enfant. C'était stressant. Quand on a appris que ça ne serait pas possible, il m'a soutenue. Alors on a commencé à penser à l'adoption, on a entamé la procédure. Et là, miracle des miracles. Un magnifique petit garçon avait besoin d'un foyer. Ça tombait bien. Il était fait pour être avec nous. C'est ce que Jack disait. Vous ne saviez pas que Finn était le fils de Jack? Non. Pourtant, il a eu tout le temps de me le dire, mais il ne l'a jamais fait. Pas un mot. Rien sur Sheila, sur son passé, sur leur aventure, le danger qu'elle représentait. Alors, quand Sheila a débarqué au mariage de Finn, elle a fait... quoi? Elle s'est présentée comme la mère biologique de Finn? Oui, si les Forrester n'avaient pas réagi comme ils l'ont fait, j'aurais peut-être fini par l'accepter. Je me demande si Sheila serait revenue si Finn n'avait pas épousé une Forrester. Si Jack aurait continué à mentir. Et pendant combien de temps? Ce sont des questions délicates. Poser les questions alors qu'on n'obtient aucune réponse. Ce que je sais, c'est que Jack a fait venir une criminelle, une psychopathe dans notre vie. Finn a failli être tué par elle. Vous l'avez sauvée. Et grâce à vous, nous avons été réunis. J'aime mon fils plus que tout au monde. Je suis la mère de Finn. L'adopter, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mais ce qui s'est passé, les mensonges de Jack, ça a détruit mon mariage. Je ne peux plus le regarder de la même façon. Et c'est tant mieux parce que ça ne m'intéresse pas de ressasser le passé. Je suis prête à aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Oh, la routine. On dirait que tout le monde veut aller de l'avant maintenant. Pour le meilleur, pour nous tous. Surtout pour Finn et pour sa famille. Grâce à la détermination incroyable de sa mère, tout s'arrange.
Il n'y a rien qui puisse m'arrêter pour protéger mon fils. Il est évident que Finn tient son courage et sa force de caractère de vous. Merci. Mais je suis simplement venue pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Ce n'est pas le cas. Ah. Mais votre famille, votre travail? Je vois mes deux fils aînés tous les jours au bureau et le plus jeune, Will, est toujours à l'école. À la maison, j'ai tout mon temps. Mais et votre femme? Cathy et moi ne sommes plus mariés. Je suis heureuse, maman. Et je veux que les personnes que j'aime soient vraiment heureuses. Mais chérie, je suis vraiment heureuse, tu vois. Je suis heureuse pour toi. J'ai eu tout ce que je voulais, tout ce que j'espérais vraiment. Pourquoi toi tu ne l'aurais pas? Mais je le suis. Ce qui s'est passé pour toi et Finn est un miracle. Oui. Il est ici? Non, il est à l'hôpital pour un contrôle médical. Alors, on peut discuter. D'accord. Eh bien, je crois qu'on pourrait parler du fait que nous sommes tous fiers que ton frère ait envie que Douglas vive avec lui. Oui, C'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Oui, on est parfaitement d'accord. Ouais. Tu sais, j'apprécie beaucoup tout ce que Hope a fait, mais Thomas et son père, ils devraient vivre ensemble. Alors tu veux aller habiter avec mon père? Oui, c'est la maison familiale des Forrester. J'aimerais beaucoup qu'il profite de ça, de cet héritage. Et c'est un Forrester, il en a le droit. Et puis le cours de tennis et la piscine, c'est vraiment cool. Il est très actif et il tient certainement ça de toi. Ouais, on aime les activités de plein air. Ah, bonjour grand-père. Justement, on parlait de toi. C'est vrai? On parlait de ta maison en fait. Ben, Ma maison? Comment ça? Ouais. eh ben, je voulais te demander si Douglas et moi, on pouvait venir habiter chez toi. Douglas et toi? J'en serais absolument ravi. Et Donna aussi. Je pense que cette maison ressemble plus à un foyer quand de la famille y habite. Ouais. Mais Douglas vit actuellement avec Hope et Liam. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voudrais changer ça. Écoute, je sais que Hope a fait un geste formidable. Elle a proposé son aide quand Caroline est morte et elle a endossé le rôle de mère pour mon petit garçon et elle a créé cette famille formidable pour lui et c'est magnifique. Il fallait que je règle des problèmes, mais c'est fait maintenant. J'ai fait de gros efforts. Je suis une personne différente, je t'assure. J'ai découvert ce que ça veut dire d'être un vrai parent. Et je crois que c'est ce dont Douglas a besoin. Il faut qu'il vive avec moi. Douglas a besoin d'être élevé par son père. J'ai toujours soutenu la relation de Thomas avec Douglas. J'ai jamais limité le temps qu'ils passaient ensemble. Je sais, chérie, tu les as encouragés à se voir. Oui, et Douglas adore passer du temps avec son père. Et c'est très bien qu'ils le fassent. C'est normal qu'ils passent du temps ensemble. Mais ensuite, Douglas doit rentrer à la maison, chez toi. Vous lui apportez l'harmonie et la cohérence qu'il lui faut. Toi, Liam et Bess. Oui, maman, à nous tous, on est une famille. Thomas est son père et on partage sa garde. Mais Douglas, c'est avec moi qu'il habite. Et c'est comme ça que ça devrait rester. Partager la maison avec toi, ce serait fantastique pour moi et pour Douglas. Oui, j'ai envie d'apprendre avec toi en tant que styliste et que parent. Je crois que tu te débrouilles très bien tout seul. Eh ben, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, comme la façon dont tu as élevé tes enfants ou comment tu as bâti cette entreprise à partir de rien. Je crois que ce serait formidable pour Douglas de voir ça aussi. C'est l'homme le plus avisé que je connaisse. Ouais. Et je voudrais que Douglas acquiert le sens de la famille et un sentiment d'appartenance. Et la seule maison où j'ai vraiment ressenti ça, c'était chez toi. Tes sœurs et toi, il y avait de bons souvenirs. Ouais. Toi et les tiennes aussi? Oui. Oui. Et aussi, tu travailles beaucoup à la maison. Je passe pas assez de temps avec toi et ça me manque. Ça me manque aussi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que Douglas et moi pouvons vivre avec toi? Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de vous voir venir tous les deux. Je serais ravi. C'est vrai? Approche. Super. Oh, merci. De rien, grand-père. de rien. Merci. Je suis ravi, Thomas. Je suis ravi. Ouais. Tu l'as entendu? Ouais.
dernière chose à laquelle je m'attendais. Ne t'inquiète pas, chérie. J'en parlerai à Ridge. On ne laissera pas Thomas enlever Douglas à son foyer. Cathy et moi n'avons pas été réunis depuis longtemps. Une de ces conséquences dont vous parliez tout à l'heure. J'ai fait ce que j'ai pu pour arranger les choses, pour regagner la confiance de Cathy. On a même parlé de réconciliation et de ce que ça pouvait vouloir dire pour Will, mais finalement, il ne s'est rien passé. Des divergences inconciliables. Je suppose qu'on peut dire ça. Cathy et moi, on ne voit pas les choses de la même façon. Particulièrement au niveau des moyens que j'emploie pour protéger mes fils et leur éviter des problèmes. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Je crois que si on apprenait à se connaître, on découvrirait qu'on a pas mal de choses en commun. Très bien, on est d'accord à propos de Thomas et Douglas. Bien sûr qu'on est d'accord. Pourquoi tu dis ça? Je croyais qu'on allait parler d'autre chose. Ah oui? Je crois que notre préoccupation devrait être ton frère et la situation dans laquelle il est. Tu sais, s'il a vraiment l'intention de faire ce changement, Alors il va falloir que toute la famille l'approuve. c'est ce qui va arriver. Douglas est un Forrester. Il mérite d'aller vivre avec lui. Douglas n'est pas le seul membre de la famille qui doit revenir au bercail. Salut. Un salut? J'ai déjà dit bonjour quand j'ai frappé. Oui, pardon, j'étais en train de... Comment s'est passé ton déjeuner? Oh, eh bien, c'était très sérieux. Oui, Est-ce que tout va bien? oui, tout ira bien quand on aura parlé. Il y a un problème dont il faut qu'on discute. Eh bien, allons-y, parce qu'éviter les problèmes, ça ne marche jamais. Il faut mettre tous les problèmes sur la table. Je suis d'accord. Je sais que tu as dit que ce n'était pas nécessaire de parler de tout, mais puisqu'on y va, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à Monaco. Monaco? Pourquoi on devrait parler de Monaco? Nous deux, nous accordons une très grande importance à nos fils. Ils sont la priorité absolue. Mais ils ne sont pas les seuls sur qui nous veillons. Ne m'entraînez pas sur le terrain des petits-enfants, j'en ai parlé tout l'après-midi. Il semblerait que vous appréciez aussi de vous occuper de parfaits étrangers. Vous n'allez peut-être pas me croire, Lee, ça n'est vraiment pas une habitude. J'ai été une exception. Vous étiez vraiment en grande détresse. Quand je repense aux personnes qui m'ont vue au bord de ce quai, désorientée, blessée, confuse, ils regardaient tous ailleurs. Vous n'avez pas fait ça. Je ne pouvais pas aller contre mon instinct. Il fallait que je vous aide. Vous m'avez sauvé la vie, et celle de mon fils. Tu n'as pas à me convaincre que la place de ton père est ici. Est-ce que tu lui en as parlé? Est-ce qu'il le sait? Oh, eh bien, je n'ai peut-être pas dit ça dans ces termes exacts, mais je crois qu'il sait à quel point j'étais heureuse de l'avoir ici. Et ça peut recommencer. Notre famille a été séparée pendant beaucoup trop longtemps. On a failli perdre Finn. Sheila a tenté de me tuer. Tu penses que tu as largement le temps, mais c'est faux. Tu crois que si tu es patiente, papa reviendra forcément à la raison et qu'il reviendra ici, mais rien n'est sûr. Finn et moi avons failli tout perdre en un instant. C'est pour ça que tu dois sortir d'ici et aller te battre pour ce qui compte pour toi. Tu n'as pas de temps à Oui, perdre. mais- Ne me dis pas que je ne comprends rien, je comprends. Je comprends tout. Et tu m'as dit que papa et toi, vous vous étiez embrassés à Monaco. Il est tellement évident que vous vous aimez passionnément tous les deux.
D'accord. Ridge, je t'ai dit qu'on n'avait pas besoin de parler de Monaco. Ah, il le faut. Non, je t'assure, en fait, tu es arrivé là-bas, tu as vu Finn vivant, retrouvé enfin ta fille. Ça a vraiment dû être incroyablement émouvant pour Taylor et toi. C'était vraiment tellement intense. On était bouleversés. Oui, j'en suis sûre. Vous avez dû être à la fois bouleversé et troublé. Finn était mort, disparu. Et la vie de Steffi était devenue sombre et triste à chaque instant. Je sais. Chaque conversation qu'on avait, quel que soit l'endroit où elle regardait, elle ne voyait qu'obscurité. Et Finn est revenu soudainement d'entre les morts. Il est revenu vers nous et la nuit s'est éclairée en un clin d'œil. Alors, Taylor et moi, Vous quoi? eh bien, on s'est laissé entraîner. C'était vraiment des instants de bonheur et de joie et Taylor et moi, on s'est embrassés. Tout de suite, inédit, les feux de l'amour.